Salut les amis, bienvenue à l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Je suis très content de vous retrouver, chers amis, et aujourd'hui encore plus content parce que je suis avec l'école secondaire Saint-Ignace de Kibagabaga. Oui. Comment ça va les amis? C'est des jeunes élèves qui sont pleins d'énergie, qui sont très dynamiques. Et à chaque fois que leur école nous visite sur l'émission Le Miroir, on passe un bon moment. Et aujourd'hui, encore une fois. Oui, parce qu'au-delà de l'inspiration qu'on tire du parcours et du travail de nos invités, on aime bien aussi passer un bon moment sur le plateau parce qu'on passe des heures à tourner, à préparer et tout ça. Et aussi vous faire passer un bon moment en nous voyant passer un bon moment. Donc je suis très content. Aujourd'hui, on va parler littérature, on va parler écriture, surtout écriture, littérature des jeunes et des élèves comme eux à travers le parcours d'une écrivaine et ancienne journaliste qu'on va découvrir aujourd'hui dans l'émission Le Miroir. Et tout ça va se passer avec nos amis de l'école secondaire Saint-Ignace de Kibagabaga. Oui. Vous pouvez prendre place. C'est l'émission Le Miroir et comme promis aujourd'hui, on va parler littérature et on sera sur notre plateau avec une écrivaine et ancienne journaliste reporter. Elle est l'initiatrice du projet Kwandika, Isabelle Darras Colomba, c'est son nom. Le projet Kwandika est une initiative culturelle et pédagogique visant à encourager les échanges entre la jeunesse en France et au Rwanda. Ce projet a consisté à embarquer 44 adolescents de 2 classes, l'une en France, l'autre à Kigali, dans l'écriture collaborative d'un livre intitulé « Dans la paume de ta main », publié aux éditions Izuba. L'aventure s'est déroulée entre octobre 2024 et avril 2025 et à travers des échanges de textes et de correspondances, des ateliers d'écriture et des rencontres dans le but de permettre aux élèves de s'exprimer et de trouver les mots sur ce qui les anime, ce qui en a résulté donc à ce livre. Un projet qui continue jusqu'à aujourd'hui avec différentes activités, peut-être un prochain livre, un podcast qui est déjà en cours et on va en parler aujourd'hui dans l'émission Le Miroir avec notre invitée Isabelle est avec nous sur notre plateau. Bienvenue Isabelle. Comment allez-vous? Très bien. C'est un grand plaisir. Moi aussi. Oui, je peux vous tutoyer? Je crois, oui. Oui. J'aime bien, moi, tutoyer. C'est vrai? Ben oui, parce que c'est pas parce qu'on tutoie qu'on n'a pas de respect. C'est ça. Oui, ça c'est très vrai. Et depuis la première fois que j'ai découvert ton projet, le livre et ce que tu as fait pour arriver à créer ce livre, j'étais très intrigué. On a fait une courte interview dans la grande édition il y a quelques mois. Et puis, je t'ai dit, dès que tu reviens, j'ai une autre émission où là, souvent, on a aussi des jeunes avec nous sur le plateau. Et j'aimerais bien qu'on fasse cette interview ensemble. Et merci de m'avoir prévenu. J'arrive à Kigali et on fait cette interview. Et on est là, on l'a fait. Waouh, j'aimerais qu'on applaudisse pour ça. Oui. Alors, Isabelle, quel a été l'élément déclencheur qui vous a fait penser et lancer ce projet Kwandika? Ah ben, plein de choses. Un élément déclencheur, c'est toujours compliqué parce qu'en fait, c'est le résultat de presque toute une vie. Moi, ça fait 30 ans que je m'intéresse au Rwanda, mais ça fait seulement 2 ans que je suis venue. J'avais un petit peu peur de venir sans projet, en fait. Moi, je ne suis pas une grande touriste. Et donc, je voulais avoir un projet. Et en 2024, je suis venue aux rencontres internationales du livre francophone. Et ben, j'écoutais les débats, je regardais des spécialistes, des chercheurs, des journalistes, des écrivains s'exprimer sur le génocide des Tutsis, la responsabilité de la France, qui est le sujet qui m'anime, parce que j'ai consacré 2 romans pour les adolescents à ce sujet. Et comme moi, je suis très sensible à la question des jeunes, à leur rôle dans la société, je me disais, c'est bien, on discute entre gens qui savent, hein, entre institutions, et j'avais envie que ce sujet, il appartienne aussi aux jeunes. Et il y a un autre élément déclencheur, en fait, qui remonte à très longtemps.
en 2008, lors de la sortie de mon premier roman sur ce sujet, le génocide des Tutsis et la responsabilité de la France, qui s'appelle Bienvenue à Goma. J'avais rencontré des jeunes, comme je fais souvent. Il y avait un des jeunes qui m'avait dit vous savez, madame, c'est mon premier livre que je lis. Alors, je lui ai dit oh, merci, c'est gentil, j'étais très honorée. Et puis il m'a dit non, mais je l'ai lu 2 fois. Alors là, je lui ai dit pourquoi tu l'as lu 2 fois? Parce que, bon, peut-être que il est bien mon livre, mais quand même. Il m'a dit madame, vous savez, je ne serais pas humain si je ne m'intéressais pas à ce genre de sujet. Et ça m'a d'autant plus touchée que ce garçon, il n'était pas forcément quelqu'un qui lisait, qui écrivait, puisqu'il se destinait à être électricien. Et je me suis dit, ce garçon, en fait, je ne l'ai jamais oublié. Et je pense qu'en 2024, en écoutant ces débats, j'ai encore pensé à lui et je me suis dit, bon, il est temps de faire quelque chose avec les jeunes des 2 pays. D'accord. Wow. OK, imagine 2008 et c'est finalement en 2024. Ah oui, il faut du temps. Oui, ça connecte. En fait, c'est des... Oui. Et wow. J'aimerais que tu nous parles justement de ce livre en soi et de l'expérience de la création. Parce que je sais, oui, quand on dit le projet Kwandika, c'est peut-être ça englobe, mais il y a un livre qui en est sorti. Que j'ai ici. Hein. Oui, voilà. Je ne sais pas si on va le voir, mais il faut le voir. Absolument, on va le montrer. Et j'aimerais que tu nous parles justement de... Alors cette fois-ci, en 2024, tu arrives, tu participes aux rencontres, tu as cette expérience avec l'écriture pour les jeunes. Et finalement, qu'est-ce qui te dit j'ai écrit pour les jeunes, mais cette fois-ci, j'ai envie d'entendre leur voix aussi à travers leurs écrits? Parce que je pense qu'on a quelque chose en commun entre la France et le Rwanda. Même si on a des cultures, des expériences différentes de vie, c'est que je suis frappée, moi, en ce moment, par la difficulté d'être un jeune aujourd'hui, que ce soit en France ou au Rwanda. Et j'ai rencontré beaucoup de Rwandais, là, depuis 2 ans, et de toutes les générations, de toutes les situations possibles. Et je me suis dit, ce qui me frappe quand même, c'est... tout le monde me disait d'abord, moi aussi j'ai envie d'écrire un livre. Je ne pouvais pas aider tout le monde à écrire un livre. Et en même temps, je suis frappée parce que beaucoup de jeunes ne se sentent pas toujours très bien. Hein. Alors je sais qu'en France, aujourd'hui, il y a une étude qui vient de sortir qui dit qu'1 tiers des jeunes estiment qu'il a, peut-être pas des problèmes mentaux, mais estiment que sa santé mentale est altérée par ce qui se passe dans le monde. Et alors, je n'ai pas de statistiques pour le Rwanda, mais d'après ce que j'entends, de ce qu'on me dit, je vois aussi beaucoup de jeunes en détresse. Et pour moi, pouvoir mettre des mots sur ce qu'on a en soi, c'est déjà une façon de, pas de surmonter, ni de... Voilà, mais d'aller mieux. Et parce que je pense qu'écrire, mettre des mots, c'est une façon de ne pas se laisser submerger à la fois par ses émotions et puis de prendre la direction de sa vie. C'est-à-dire que vous, moi, toi, moi, dans le monde actuel, on a l'impression qu'on est dépassé par les événements. Et encore plus quand on est jeune, parce que quand on est jeune, on essaye de construire sa vie, on n'a pas toujours les moyens financiers, etc. Et écrire, c'est un moment, on prend les rênes du bateau, en fait. On subit plus seulement les événements. Oui, ça c'est vrai, c'est très vrai. Et alors, je sais qu'ils ont envie de vous parler, de poser des questions et tout ça, mais est-ce que vous permettez d'abord que je pose aussi mes questions? D'accord? Parce que j'ai envie d'entrer encore plus. Alors, vous commencez à travailler avec une quarantaine d'élèves des 2 côtés, de la France et du Rwanda. Alors, quand vous commencez à mettre en œuvre justement ce projet d'un livre, comment ça s'est passé? Quels ont été peut-être les défis, les challenges, les petites difficultés? Comment est-ce que vous êtes arrivé à les contourner? Comment s'est passée cette expérience en fait, créative? Alors, d'abord, il y a une idée qui naît dans ma tête, et puis heureusement, je rencontre 2 femmes, 2 profs de français, une en France, une au Rwanda, et je leur parle de mon idée, et tout de suite, elles sont partantes. Donc ça, c'est très important de pouvoir travailler avec d'autres, de ne pas rester tout seul, et parce que je voulais aussi que ça soit un projet collectif, aussi bien en France qu'au Rwanda. Et puis après, il y a la deuxième question, c'est l'argent. Comment mettre en œuvre un tel projet ?
Et là, moi, je serais toujours reconnaissante à Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur Amphrey, que j'ai rencontré. Et très vite, il m'a dit, on va vous soutenir. Et en fait, on est parti, on n'avait pas de moyens. Donc ça a été le premier obstacle. Et en même temps, aider parce que l'ambassade de France nous dit, on va vous aider. Et puis après, c'est de faire en sorte que... de s'adapter au système éducatif à la fois français et rwandais. Alors bon, l'école francophone Saint-Exupéry, elle a un système français, mais elle a des contraintes qui lui sont propres. Donc non seulement il fallait mettre en œuvre une correspondance entre les deux classes, mais aussi des ateliers d'écriture. Parce qu'ils n'ont pas écrit 5 minutes, hein, ils ont écrit pendant des dizaines d'heures. Donc, il a fallu organiser ça dans le planning, organiser aussi mes allers-retours, puisque j'animais des ateliers d'écriture dans les deux classes. Donc ça, c'était un peu compliqué. S'adapter aussi aux conditions. Par exemple, au Rwanda, je suis arrivée, il pleuvait tout le temps, et dans la salle où on écrivait, parce que je l'ai fait lire aussi, il y avait tout le temps cette pluie qui faisait un bruit pas possible. Je me disais, mais j'y arriverai jamais, jamais. Et eux, ils étaient assez incroyables, ils me regardaient, ils étaient habitués. C'est pas un problème pour nous, parce que souvent, on est habitué à ce bruit. Oui. Et voilà, ça s'est bien passé. Après, la difficulté, c'est de les convaincre de me faire confiance. Oui. Parce que je ne viens pas en tant que professeur, je ne suis pas enseignante. Je viens en tant qu'écrivaine, mais aussi en tant que mère. Moi, j'ai 4 enfants, en tant que fille de ma mère, en tant que, voilà, toutes les dimensions d'une femme. Et je partage cette expérience, qui est une expérience d'écrivaine, mais aussi une expérience de vie. Et c'est parce que je partage mon intimité avec eux que petit à petit, ils se disent, bon, ils me regardent comme ça, et puis ils finissent par comprendre qu'il n'y a pas de danger à s'exprimer avec moi. Au contraire, et qu'à chaque fois, je vais leur dire, essaye d'aller en toi. Alors, au début, ça paraît abstrait, essaye d'aller en toi. Et en plus, je leur dis, va dans le fond de ton ventre, là. C'est pas dans ton cerveau trop. On écrit avec son corps. Un peu de gens savent qu'écrire, c'est très physique, c'est du sport. Alors, je leur dis, musclez votre écriture. Ils me regardent. Moi, est-ce qu'on va faire? Je comprends. Il y a ce projet Kwandika qui a déjà produit ce beau livre, Dans la paume de ta main. Dans la paume de ta main, c'est les jeunes qui ont choisi le titre ou vous les avez... Alors, presque tous les titres, je dirais 98% des titres et des sous-titres, parce qu'il y a plusieurs chapitres, et à chaque fois, il y a un titre pour les chapitres. À chaque fois, j'ai fait en sorte que ça soit vraiment quelque chose que j'ai trouvé dans les textes des élèves. Dans la paume de ta main, ne fais pas exception. C'est une phrase, un extrait d'une phrase qu'a écrit un garçon à la fin du recueil. C'est un recueil de textes, ce livre. Et j'aimais bien ça. Et puis quand il a fait la lecture, en plus, devant le public à Kigali au mois de juin, ça a été merveilleux, c'était très émouvant, cette phrase qu'il prononçait. Et là, tout récemment, lors de ce voyage au Rwanda, il y a une amie à moi rwandaise qui m'a dit « Mais tu sais, dans la paume de ta main, c'est un proverbe rwandais. » Je dis « Ah bon ?» Et alors, c'est pour ça que j'ai amené mon téléphone, parce que je vais vous dire ce proverbe, parce que, évidemment, moi... donc, en français, d'abord. La traduction, c'est « Ton futur est dans la paume de ta main ». Et donc, en Kinyarwanda, je vais commencer, mais je n'irai sans doute pas jusqu'au bout. Ejo azaza awe hari mu biganza biawe. Est-ce que Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai. Oui. Ah, là, maintenant, je comprends encore plus le sens. Ah, bah, très bien. Et ben, ça tombe bien parce que le futur livre qu'on va faire et qu'on a commencé à faire, parce que la saison 2 de Kwandika a débuté. Hein, j'étais hier dans le TTC de Muramba. Et ben là, on donnera un peu plus de place au Kinyarwanda. Kinyarwanda dans le livre. Oui, on aura des textes qui seront en Kinyarwanda et en français, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai observé dans mon propre pays. La France, souvent, on a des jeunes qui viennent d'autres pays et on ne les encourage pas à parler leur langue maternelle. Or, moi, je sais par expérience, parce qu'aussi, je travaille avec une maison d'édition allemande pour je fais des livres pour les jeunes Allemands qui apprennent le français. Et quand on ne maîtrise pas sa langue maternelle, on ne peut pas apprendre une langue étrangère. On ne pourra jamais bien la parler. Donc,
même si vous êtes francophone, anglophone, il faut commencer par la base. La base, c'est maîtriser votre langue maternelle. Et c'est pour ça que je trouve ça très beau. Pour moi, là, cette année, on a obtenu un soutien très, très important de l'Organisation internationale de la francophonie qui finance une grande partie de notre projet, puisqu'on passe de, là, une quarantaine de jeunes, on va passer en tout, il y aura 120 jeunes cette année. 120. Et donc, l'OIF est sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que on peut développer le français dans le monde comme langue de communication, mais parce qu'il y a ce multilinguisme. Et ça, c'est la richesse en général de l'Afrique, mais du Rwanda. Je veux dire, 4 langues, plus d'autres, sans doute, langues que d'autres personnes maîtrisent. Mais il ne faut pas oublier que la langue des Rwandais, première, maternelle, celle que les parents ont appris, c'est le Kinyarwanda. Parce qu'il y a toute la culture. Et cette culture-là qui a été abîmée par l'histoire. Il ne faut pas l'oublier, en fait, c'est la richesse. Donc, c'est aussi quelque chose que je partage dans les ateliers d'écriture. Je rappelle ça aux jeunes. Oui, et donc là, vous êtes en train de travailler avec d'autres jeunes élèves, ici au Rwanda et en France aussi, oui, toujours. Et encore une fois, échange d'expériences, ateliers correspondance, ateliers d'écriture, oui, visioconférence. Et là, le défi est encore plus important parce que je travaille avec des jeunes Rwandais qui ont appris le français plus tard que ceux de l'école francophone. Donc, pour eux, c'est presque leur 3e langue, puisque Kinyarwanda, anglais et français. Et donc, c'est un défi encore plus grand. Et c'est un défi aussi encore plus grand parce que c'est plus à Kigali. Là, je vais à Moramba, je vais à Kitambo, je ne sais pas si je prononce bien, dans le nord du pays. Et voilà, il y a l'écriture, leur expliquer qu'ils peuvent dire des choses d'eux, c'est nouveau pour eux. Et c'est très beau ce que vous faites. J'aimerais qu'on applaudisse pour ce projet, pour tous ceux qui travaillent dessus, parce que je sais qu'il y a aussi des enseignants, etc. Oui. Je ne suis pas toute seule, on est une équipe. C'est vraiment très beau. Oui, et donc c'est l'émission Le Miroir. Et aujourd'hui, nous sommes avec nos amis de l'école secondaire Saint-Ignace de Kibagabaga. Nous parlons de ce livre, notamment Dans la paume de ta main. C'est un livre qui a été fait par des jeunes adolescents rwandais et français du Rwanda et de France. Et ils ont partagé leur quotidien, leurs expériences. Et ça a fait donc ce livre. Alors, nos amis du public sont avec nous. On a beaucoup parlé, mais on ne va pas vous oublier. Le temps passe très vite. Mais quand même, 2, 3 questions. Qui a une question pour Isabelle? Oui. Bonjour. Je m'appelle Bénédicta et quand vous nous parliez, j'ai entendu que vous avez travaillé avec des adolescents de 2 populations différentes. Et donc, ma question, c'est quelles ont été les différences ou des choses que vous ne vous attendiez pas à voir venant des 2 populations? Merci. C'est difficile comme question parce que... alors ici, il y a quelque chose chez les jeunes Rwandais qui m'a surprise, chez les garçons. Ils ont voulu absolument parler d'amour. Oh. Et alors j'étais étonnée parce que bon, c'est un sujet un peu délicat parfois. Oui. Et puis bon, ils m'ont montré la jeune fille là-bas, voilà, c'est elle. Et ils ont écrit des poèmes. Waouh, ok. Et ce qui m'a vraiment étonnée, c'est la peur d'être moqués. Et l'obligation qu'ils ressentaient de taire leurs sentiments. Et ça, je me suis dit, ça a quand même quelque chose de rwandais. Et je me suis dit, pour les garçons, les hommes rwandais, qui ont la réputation d'être très orgueilleux, ils sont aussi peut-être sensibles. Hein, ils ont un petit cœur comme ça qui palpite. Et ils réfrènent leurs sentiments. Parce qu'on dit qu'un Rwandais, évidemment, un homme doit pleurer dans son ventre. Oui. Et ça m'a beaucoup touchée. Et alors voilà, par exemple, ça m'a surprise. Je ne m'attendais pas parce que... À ce qu'ils s'expriment comme ça sur des sujets... Sur l'amour. En fait, je n'avais pas prévu de parler d'amour, moi. Oui. J'avais prévu de parler d'identité, de mémoire, d'injustice. Et l'amour est arrivé comme ça. Alors, je l'ai accueilli avec grand plaisir. Oui, ça se comprend. Laurent?
Je me tourne vers toi. Comment ça va? Ça va bien. Ça va très bien? Oui. Oui. Alors, toi, tu es un jeune Rwandais fier, comme on le dit. Et est-ce que toi, tu écrirais, par exemple, sur l'amour, sur le sujet de l'amour? Ce serait facile pour toi? Regarde. Oui, je pense bien. Il rigole déjà. Ne les écoute pas. Écoute les muscles de ton cœur parler. Il nous a dit qu'il faut s'exprimer avec... oui. Oui, je pense que l'amour est un sujet sur lequel j'aurais tendance à m'exprimer parce que, bon, l'amour, c'est... Bon, on va dire que c'est un sujet quand même un peu important dans la société de nos jours. Donc, je pense que c'est quelque chose dont, surtout nous les hommes, on devrait être capable de s'exprimer. On devrait être capable de s'exprimer là-dessus. Ouais, on devrait être capable de s'exprimer à propos de ce sujet. Oui, mais tu es un très bon footballeur, comme ils nous l'ont dit. Tu es un grand fan de foot. Si c'était parler de foot dans un livre, tu pourrais nous faire 3 livres, 5 séries de livres et tout ça, plus facilement? Ouais, on peut dire. Ouais. D'accord, non, ça c'était une petite blague. Oui, une autre question peut-être dans le public? Oui? 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 Bonjour, je m'appelle Erwan. J'avais une question, comme il y a mes amis ici, comme Léana et Laurent, qui veulent commencer à écrire des livres. Si vous pouvez me donner un seul conseil pour les jeunes qui veulent commencer à écrire des livres, lequel ce serait? De ne pas se décourager. Parce que, en fait, je pense que c'est vraiment ça qui est difficile, parce que c'est ce que tous les écrivaines expliquent. Écrire, ce n'est pas simplement écrire un texte de 10 lignes et puis on a fini. Il faut revenir et à chaque fois se poser cette question, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire? Et ça, c'est très difficile, en fait, de savoir ce qu'on a envie d'écrire. Parfois, on a envie de raconter une histoire, mais au fond, ce qui vraiment fait qu'on va passer du temps derrière son ordinateur ou sur un carnet, parce qu'on va plutôt rester à travailler, parce que c'est du travail, écrire. C'est difficile. Et oui, il faut penser qu'écrire, c'est comme faire un marathon. Et que ça va être long et qu'il faudra lutter contre soi-même. Donc c'est ça, en fait, la première chose, à mon avis. D'accord. Oui, j'aimerais qu'on applaudisse pour Isabelle, parce que c'était un très beau moment de partage. Vous faites un très bon travail. Merci. Vous partagez si bien ce que vous avez, ce que vous connaissez, l'écriture avec les jeunes, et vous avez eu la générosité de le faire avec nous aujourd'hui. Et c'est un très grand plaisir. Et j'aimerais qu'on finisse avec des questions rapides comme ça. On a beaucoup parlé de ton travail. J'aimerais qu'on te connaisse aussi un peu plus. Parce que maintenant, on sait que Léana, elle aime beaucoup lire. On sait que Laurent, c'est un grand footballeur, qu'il est très bon à écrire aussi sur l'amour. Et on a envie de connaître aussi le quotidien d'Isabelle, n'est-ce pas? Oui. Alors, quelques questions rapides pour le tic-tac. Vous êtes prête? Tu es prête? Oui. Est-ce que tu es prête? Oui. Oui. Quel genre de musique écoutes-tu le plus souvent? Alors, il y a des périodes comme ça. En ce moment, c'est plutôt du rap, de la soul. Ouh. En général, mes enfants m'inspirent beaucoup, donc on partage nos playlists. Et depuis que je suis au Rwanda, souvent, je me suis vraiment intéressée et j'ai apprécié la musique rwandaise. Alors, actuelle, hein, comme je ne sais pas, il y a Angèle Moutoni. Angèle Moutoni, oui. Par exemple, il y a, classique, c'est Boss Melody, mais il y a plein d'autres artistes oui, il y a toute une scène qui est intéressante. Et puis, au-delà de ça, j'ai découvert aussi que les Rwandais écoutaient d'autres musiques africaines. Moi, j'aime beaucoup la musique congolaise, la musique de Tanzanie aussi, actuelle. Et voilà, moi, ça me procure une joie, en fait, d'écouter de la musique d'ici. D'ici, d'accord, ok, d'accord. C'est pour ça qu'elle amène ce vibe qui est très... oui, c'est la musique, c'est la musique. Est-ce qu'il y a un lieu ou un type de paysage qui t'inspire particulièrement lorsque tu dois écrire? Non. Pas vraiment. Parce qu'en fait, je m'enferme et je veux être dans une pièce fermée.
Mais j'aime quand même la lumière, donc il faut un peu de lumière. D'accord. Le dernier livre coup de cœur pour toi, c'est que tu nous recommanderais, ce serait... Alors, je sais pas si on pourrait l'acheter ici ou le lire au Rwanda, mais c'est un livre de Natacha Apana qui s'appelle « La mémoire délavée ». Et c'est un livre autobiographique dans lequel elle part à la recherche de l'histoire de ses grands-parents malgaches. Et j'aime beaucoup son écriture. La mémoire délavée. Ouais. Et aussi dans la paume de ta main. Ça devrait être ça, la bonne réponse. Ah mince! Qu'est-ce qui te fait rire à coup sûr? Moi, je ris tout le temps. Alors, Tout le temps, tout, la vie. La vie, puis surtout, en fait, tout à coup, le bonheur de réaliser qu'on est avec quelqu'un et qu'on échange vraiment quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Alors là, ça me fait rire. Oui, ça c'est très vrai. Et la dernière question, on essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de toute l'histoire de la télévision. Avec ça, parce que l'émission s'intitule Le Miroir. Face au miroir, chère Isabelle, lorsque tu te regardes physiquement, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? Alors, j'hésite beaucoup. Oui. Ce que j'aime le plus, c'est sans doute mes yeux. Les yeux, oui. Mais aussi le sourire, parce que, en fait, le sourire, tu le vois dans les yeux. Hein? Ça, et ça, non. Et alors, pendant longtemps, je n'ai pas aimé ma cicatrice. Il y a une petite cicatrice que j'ai eue quand j'avais 4 ans, un souvenir très, très douloureux. Je ne l'aimais pas. Et maintenant, je l'aime bien. En ce moment, je travaille sur une bande dessinée. Et j'ai dit au dessinateur, mais pourquoi tu n'as pas dessiné ma cicatrice? Ajoute la cicatrice. Il m'a dit, ça fait un trait supplémentaire. Non. Donc... D'accord. Donc la leçon, c'est que si peut-être on a des cicatrices, des marques qu'on n'aime pas sur nous, un jour, ça peut devenir notre parce que c'est moi. Oui, c'est nous. Absolument. Merci beaucoup, Isabelle. J'aimerais qu'on applaudisse pour Isabelle. Le livre Dans la paume de ta main, c'est Être adolescent en France et au Rwanda. C'est écrit par 44 adolescents rwandais et de France. Et ils ont mis leurs expériences ensemble. Il est disponible. J'espère que des jeunes comme vous, comme pour des parents, des moins jeunes qui veulent découvrir un peu, ou bien même passer un bon moment à lire, vont vite se le procurer. Il est sorti aux éditions Izuwa. Et le projet Kwandika continue. On espère qu'il y aura plus de livres qui vont sortir comme celui-ci. Et l'émission Le Miroir, nos portes sont toujours ouvertes pour que vous veniez avec toute l'équipe nous en parler. Ah, merci beaucoup parce que je suis très touchée par votre accueil. Merci beaucoup, Isabelle. On applaudit pour notre invité et merci beaucoup à nos amis. Il nous venait de l'école secondaire Saint-Ignace. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. À bientôt.